Allons-y. Allons-y prier pour commencer notre live. Père éternel, nous te remercions pour cette soirée, laquelle tu es avec nous, Seigneur, laquelle tu es bon en tout le temps, Père. Puis tu nous écoutes, tu nous attends, Seigneur. Viens ministrer dans cette soirée avec ta parole, en train de nous instruire, nous encourager, nous exhorter, Seigneur, à prendre une position laquelle tu nous appelles, de devenir enfant de Dieu, pas seulement un enfant qui marche à l'ordinaire, mais un enfant qui marche dans la puissance, dans le surnaturel et dans la extraordinaire présence de Dieu vivante. Seigneur, nous te louons, nous te glorifions, Père, que tous les enfants qui sont, Seigneur, à l'écoute, présents dans cette live, qui vont attendre plus tard, Seigneur, qu'ils se puissent être complètement remplis, Seigneur, de ta parole, une conviction, Seigneur, puissante et éternelle sur leur vie, je déclare au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Thank you, Lord. Alléluia. Amen. C'est ça. Karina 302, Nadia 301, on augmente. Qui donne plus, qui donne plus. Amen. Qui va donner 500? Je suis à 500 à l'heure, pasteur. Je suis en feu. Suzy, elle a rendu à 100 000%. Wow! Ça, tout ça à cause du froid? Non, non, non. C'est le feu spirituel qui nous chauffe. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Ça, c'est bon de voir. La compétition, dans la bonne compétition parmi la fraternité pour savoir ceux qui veulent plus de Dieu, ceux qui est plus soif, qui veut plus de sa présence, veut plus de l'instruction. Amen. Ça, c'est bon de voir. Ça, c'est bon de voir. Amen. Alors, frères et sœurs, j'ai une partage à vous donner aujourd'hui, ce soir, qui se trouve en Éphésiens 6. Allons-y parler un peu de l'armure de l'esprit dans notre vie. Stéphane a donné 500. Amen. Laissez que votre joie touche au plafond, au dépasse même. C'est ça qui est important. Laissez que votre joie dépasse le plafond, franchit la dimension de l'homme, arrive dans la dimension de l'esprit, et que cette connexion soit d'une manière constante avec Dieu. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Éphésiens 6, versets 11 à 18. Vous connaissez très bien ce passage biblique. On parle souvent du revêtement de l'armure de Dieu. C'est quelque chose constant que les chrétiens doivent avoir dans leur vie. Amen. Un chrétien qui ne porte pas de l'armure, c'est une cible facile pour l'ennemi. On va aller voir, on va aller essayer de tricher, pas tricher, j'ai pas placé le bon mot. On va aller foncer encore un petit peu plus là-dessus pour pouvoir extraire du jus de la nourriture de la parole de Dieu. Amen. Bienvenue Nadir. Alors, Éphésiens 6, à partir du verset 11 à 18, la parole nous dit: revêtez-vous de toutes les armures de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toute la rousse du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. C'est pas une bataille au niveau de la dimension charnelle et du sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister. Alors, souviens-vous de la résistance. Hein? Résistez dans les mauvais jours et tenez ferme après avoir tout surmonté. Tenez ferme après avoir tout surmonté. Continue à garder la fermeture. Alors, tenez donc ferme. Aille à vous le règne de la vérité pour ceinture.
revêtez de la courasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela les boucliers de la foi avec lesquels vous pourriez atteindre tous les traits enflammés du malin. Traits inflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour toutes les saintes. Gloire à Dieu. Amen. Chaque fois qu'on lit avec pause, avec tranquillité, en observant chaque mot, chaque verset biblique, on dirait que la parole nous parle de plus en plus. Vous ne trouvez pas ça? Avez-vous déjà préparé votre thé, votre café, votre jus? Moi, je suis prêt. Que le nom de l'Éternel soit loué. Alléluia. Qu'est-ce que nous avons ici, frères et sœurs? Un revêtement spirituel qui l'homme ordinaire ne connaît pas. L'homme dans ce monde essaie de bâtir une armée, essaie de produire des armes, ok, des attaques, des armes meurtrières, des armes puissantes pour essayer de conquérir et dominer l'homme, dominer des territoires, dominer des terrains, des pays, aller au-delà des frontières. L'homme dans ce monde essaie de bâtir une armée, des équipements qui vont le pouvoir donner les pouvoirs de conquérir et dominer. Alors, tout ça, aux yeux de Dieu, c'est tellement faible. C'est tellement ridicule et minable. Quand les hommes ils pensent qu'ils sont en train de produire une arme à puissance pour détruire quoi que ce soit, ou même pour se préparer dans le temps de la fin, les seigneurs font rire dans leur face. C'est comme des jouets. C'est comme des toys. OK? Dieu, quand il regarde l'homme en train de produire des bombes nucléaires, des missiles, des fusils, de toutes ces affaires-là, c'est comme des jouets devant la présence de Dieu. Dieu se demande, qu'est-ce qu'ils font mes enfants avec tous ces jouets-là? Alors, l'importance d'observer pas l'arme que l'homme produit, mais plutôt celle-là que Dieu nous donne. De comment lui nous revête complètement pour qu'on soit dans une position préparée pour combattre les jours à jour. Un homme dans le monde pourrait être rempli des équipements, mais s'il n'est pas préparé spirituellement, à l'intérieur de lui, ça devient une personne et une cible très facile. Ce n'est pas de la façon comment te préparer, comment te structurer à l'extérieur, mais plutôt comment te bâtir ton armée et ton structure interne, telle que le Seigneur nous dit où ce qui est placé le royaume de Dieu. Ce n'est pas qu'est-ce qui nous entourage, c'est en fait qu'est-ce qui nous possède à l'intérieur. Ça fait toute la différence. Pourquoi que l'homme du monde va s'entourer des armes? Parce que lui savent que les autres même ne sont pas capables d'avoir la résistance, la capacité de tenir leurs émotions, leurs attitudes, avoir la domination de soi. Alors les autres ont besoin de se protéger. Les autres ont besoin de se préserver leur propre vie. Quand que la Bible dit que si vous essayez de préserver votre vie, vous la perdrez. Par contre, si vous perdez votre vie au nom du Seigneur, vous la gagnerez. Alors vous voyez l'inverse des choses que le monde essaie de nous enseigner complètement de la vérité qui est la parole de Dieu. Alors, je décide de perdre ma vie, de ne pas compter avec la protection externe de qu'est-ce que l'homme pourrait produire, mais plutôt avec une protection divine, celle-là qui vient d'en haut, une protection surnaturelle. Alors c'est dans celle-là qu'on devrait bâtir notre croyance, notre foi, c'est là qu'on devrait nous fortifier d'une manière continue. Pourquoi? Les défis, les épreuves, les circonstances, on va la voir à chaque jour jusqu'à la fin de notre carrière sur la terre.
Alors c'est important de ne pas me former avec des armes externes, mais plutôt bâtir l'homme et la femme intérieure de vous autres. L'homme spirituel, l'homme connecté avec le Père, l'homme qui vit non selon la loi de la chair, mais selon la loi de l'esprit. Amen. Gloire à Dieu. On a commencé déjà à donner des punch. Prendre note là-dessus à des paroles, à des secrets que je suis en train de vous donner, que ça va être très important, que cette conscience que vous avez présentement, elle s'y renouvelle à chaque fois qu'on vient dans cette verset biblique, dans le livre d'Éphèse 6, laquelle Dieu est en train de nous parler ce soir, pour que notre pensée soit renouvelée, pour que notre vision du monde externe et celle de notre pensée intérieure change complètement. Aie la même perspective de Dieu, aie la même vision de Jésus-Christ. Marchez dans la même courage et la même audace de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Alors, le verset 12, il nous parle que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, pas l'autorité gouvernementale, ok? Les autorités des entités spirituelles qui sont dans des quartiers, dans des villes, dans des pays, qui dominent les autorités humaines, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans des lieux célestes. Alors, on voit qu'il y a un caste des esprits, des démons, des entités spirituelles ordonnées, écoute bien là, sont très bien organisés pour savoir qui va s'en occuper de quoi. Alors, l'importance de bâtir une armée, de savoir qu'est-ce que nous faisons, savoir qui je suis et savoir comment directionner ma prière. En savoir en qui je suis en train de combattre. Si quelqu'un vient m'y déranger, alors je devrais faire face directement à le fait existentiel. Est-ce que je suis en train de combattre avec cette personne ou avec la force qui la domine? Je devrais être aussi rapide pour ne pas laisser que les émotions embarquent. Je perds mon contrôle, puis là, le Saint-Esprit n'est plus en train d'agir en moi. C'est très important de savoir. Le Saint-Esprit, il agisse avec une conscience connectée avec l'état spirituel du Christ. Pas cela de le côté de l'état échu de l'homme, mais plutôt connecté avec l'état divin de Jésus-Christ. Alors, on voit que les entités sont tellement organisées au point de former une structure pour détruire l'Église. C'est quoi ces objectifs? Une seule. Rapporter du monde le plus possible à l'enfer et aussi détruire les structures de l'Église en même temps. Mais on sait très bien, Jésus-Christ lui-même a déclaré, le portail de l'enfer, il va jamais subsister contre l'Église. Amen. Même que l'enfer essaye, même que toute la légion des démons essaye, ils vont jamais arriver à détruire complètement le corps du Christ. Alors, on voit les entités spirituelles qui essayent de plusieurs fois, de plusieurs stratégies différentes, depuis le commencement, de détruire la race humaine, mais nous sommes toujours là, nous sommes toujours au combat, nous sommes toujours au défi, nous sommes toujours à la recherche de plus, de connexions au niveau spirituel avec Dieu. Puis regarde qu'est-ce qu'il dit. Les combats n'est pas contre la chair et le sang. Nous voyons très bien ici. Alors, qu'est-ce qu'il parle en Matthieu 16, 17, quand que Jésus pose la question aux disciples à propos de lui-même? Quelques-uns disent que c'est des prophètes, quelqu'un dit que c'est un maître, mais Pierre, il donne une déclaration révélatrice qui ça bouleverse, la compréhension de Pierre et des disciples dans ce moment-là. Il dit, Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel.
Amen. Écoute bien. En portant l'armure de Dieu, nous savons que le combat, ce n'est pas charnel et à travers du sang. Puis Pierre, il a reçu une révélation qui ce n'était pas due à travers de la chair et du sang. Alors, comment que je viens à la connaissance du Christ? C'est seulement à travers d'un déclic spirituel qui se passe à l'intérieur de l'homme. C'est pour ça, frères et sœurs, que je vous dis souvent, n'essayez pas de convaincre qui que ce soit à travers de votre connaissance charnelle, à travers de votre force, à travers de aucun effort humain de vouloir convaincre quelqu'un à propos de la divinité du Christ. Ça, c'est une révélation divine. Ça, c'est un réveil spirituel que ça se passe à l'intérieur de la personne, surtout à un niveau quand son cœur est préparé, à un niveau de la humilité de recevoir l'information. Aussitôt que le cœur de l'homme est endurci, la parole, tu peux devenir le maître de la parole de Dieu, mais tu ne vas jamais convaincre le cœur d'une personne qui a endurci son cœur. Impossible. Alors, Dieu n'est pas un intrus qui va rentrer par force. Mais on sait très bien que Jésus est un gentleman. Jésus, c'est un homme d'honneur. Il va rentrer avec permission. OK? Il faut bien savoir cette vérité. Alors, ce n'est pas à travers de la chair et du sang que Pierre a reçu la révélation que Jésus est le Fils de Dieu vivant. Comme moi et comme vous autres aussi, ils ont reçu la révélation par l'Esprit de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est une révélation divine. C'est pour ça que les gens de le monde, les gens qui poursuivent leur convoitise, leur désir charnel, les gens qui poursuivent l'avarice et toutes sortes de désirs de la chair, ils ont de la difficulté. Pourquoi? Parce que tout cet état de péché couvre les yeux de l'homme, couvre leur raisonnement de voir la gloire du Fils de Dieu. Alors c'est pour ça que la plupart du monde, la plupart, s'apprennent un état, une situation des conflits, des combats pour que la personne, elle vienne à la reconnaissance qu'elle a besoin d'un sauveur. Elle a reconnaissance qu'elle a besoin d'un rédempteur, de quelqu'un qui va intercéder, de quelqu'un qui pourrait faire le travail qu'elle n'est pas capable de l'accomplir. C'est ce niveau-là que l'homme vient à la compréhension que Dieu est Jésus-Christ. Amen. Que Jésus-Christ est Dieu. Alors, le verset 13 dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Vous voyez, quand il parle à propos de combat, il ne parle pas d'une position d'attaque, mais une position de résistance. Vous avez vu quand la parole de Dieu nous parle qu'il il parle à propos de se soumettre à Dieu. Ok, je n'ai pas les versets à cœur. Ça va dire, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Alors, la position de résistance, c'est notre position devant Dieu et de l'ennemi. Qui fait la partie du combat, c'est qui, pasteur? C'est Dieu et les anges. Pourquoi? Parce que le combat est spirituel, n'est pas un combat charnel. Alors, qu'est-ce que le Seigneur nous ordonne? Il nous ordonne de résister les jours mauvais, de tenir ferme après avoir tout surmonté. Après avoir passé l'épreuve, qu'est-ce que ça va dire? Ne baisse pas tes gardes. Non, ne baisse pas tes mains, mais reste ferme au niveau de la conscience et de l'esprit. Pourquoi? Tel comme Dieu ne dorme pas, tes ennemis ne dorment pas non plus. OK? Tes ennemis ne dorment pas non plus. Alors, mon aspect consciente devant Dieu et devant les ennemis, c'est quoi? Un aspect puis une position de résistance. Ça va dire, les domaines de soi, les contrôles pleins de mon état spirituel, en laissant que Dieu et les anges prennent la relève du combat, parce que c'est un combat qui je ne vois pas, c'est un combat que ça se passe dans un scénario invisible. Mais je crois que de certaines personnes,
ils ont la perception de voir le combat spirituel d'une façon claire. Qu'il soit quand elle a réveillé ou quand de certaines personnes, quand qu'elles soient en dormant. OK? Il y a des personnes que le Seigneur prend dans l'esprit, puis ramène dans les lieux des combats pour voir qu'est-ce qui se passe dans le monde spirituel. Puis quand que cette personne revient, elle est capable de décrire qu'est-ce qui se passe dans le monde spirituel. La personne, elle pourrait aller dans des pays, dans des nations, dans des villes et voir comment que ça se passe et comment que l'ennemi est structuré. Puis puis se voir aussi des anges qui sont en train de combattre de plus en plus. Alors, frères et sœurs, mon devoir puis le tien, c'est quoi? Intercéder, prière. Le combat du chrétien, c'est de la prière. En croyant que la victoire nous appartient déjà. Alors, résistez à un mauvais jour et tenez ferme, frères et sœurs. Même que la situation de votre vie est la plus difficile, tenez ferme. C'est juste une période de temps. La situation difficile, elle va passer. Un jour ou l'autre. Le moment que vous allez relaxer et s'y détendre un peu va venir. Mais ne baisse pas vos bras. Ne baisse pas votre état de conscience. Ne descendez pas votre conviction. Amen. Alors, tenez donc ferme le rein de la vérité. Quand il parle à propos du rein, dans plusieurs versets, il parle au niveau de la conscience. La conscience placée dans la vérité qui est la parole de Dieu. Pourquoi? Le rein est un organe primordial du corps humain, ok? Qui est connecté avec l'élément de l'eau. Comme la vessie. La vessie et le rein, c'est des éléments qui sont connectés avec de l'eau. Puis cette connexion qui est basée dans la vérité, ok, qui ramène une conscience libre, une conscience serrée, une conscience pleine dans la vérité, ça fait qu'on nous rentrons dans le combat avec une conscience certaine et pas dans la peur, d'accord? Ça va dire, on sait très bien que Dieu nous a pas donné un esprit d'insécurité, de crainte, mais plutôt de sagesse et d'amour. Alors, c'est ça que ça va dire au niveau du règne de la vérité. C'est une conscience, ok? Une conscience pleine basée dans la parole, basée dans la vérité, en sachant que nous rentrons avec confiance dans la zone de combat. Pour ceinture, il revêtait la courasse de la justice. La courasse qui est la protection de tous les organes vitaux du combattant. Alors, le Seigneur nous appelle à avoir cette conscience de comment que nous sommes revêtus. Il utilise cet revêtement dans le temps pour qu'on ait une conscience que quand un soldat, avant d'aller dans le champ de bataille, il y a une armure invisible, une armure spirituelle qui lui doit porter. Puis on voit quand il parle de la ceinture qui couvre le rein et qui protège le rein, on va voir bientôt à propos du casque aussi. La courasse de la justice. On sait très bien que la justice, c'était le sacrifice de Jésus qui était accompli à la croix. Alors, mettez la chaussure à vos pieds, les ailes qui donnent l'évangile de la paix. L'évangile de la paix, la parole qui nous rapporte la courage et l'audace de pouvoir marcher à des sentiers où la parole de Dieu, il nous parle en de certains versets, où ce que nous allons mettre notre pied sera un terrain béni. Puis aussi quand la parole de Dieu parle en Genèse, que la sémence de la serpent va mordre la hanche de le Fils de l'homme. Par contre, lui, il va mettre le pied par-dessus de la tête de la serpent. Alors, on voit l'importance de considérer les chaussures et le zèle de l'évangile de la paix. Ça va dire, sachez que la représentation de la serpent qui est mort
l'ange de la personne, ça va dire, prêchez l'évangile, vous allez avoir des épreuves, des circonstances, l'ennemi va s'élever contre votre vie, contre les gens qui vous aiment, mais ne reculez pas. Pourquoi? Parce que vous allez, puis la parole me manque, c'est pitié, non, c'est pas pitié, c'est marcher dessus. Frères et sœurs, aide-moi s'il vous plaît. Dans cette français-là, ça va dire marcher, piloter, marcher par-dessus de la serpent, marcher sur sa tête, l'écraser par la foi, en sachant qu'aucun mal vous fera. D'accord? Alors, le zèle de la chaussure que nous reportons en prêchant l'évangile, piétiner, merci Sylvie, ma sœur, je vous aime. Piétiner la tête de la serpent, c'est bien ça, c'est bien ça. Il faut que j'écris certains mots parce que c'est vraiment difficile de me souvenir. Piétiner la tête de la serpent. Avec l'évangile de la paix. Quand plusieurs personnes vont essayer d'enlever et proclamer de la guerre contre votre vie, vous allez proclamer de la paix. Peu importe qu'est-ce qui va se passer. Pourquoi? Parce que notre royaume, ce n'est pas dans ce monde. Amen. Prenez par-dessus tout cela les boucliers de la foi avec lesquels vous pourrez atteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Les enflammés, on parle n'est pas seulement au niveau de l'infirmité, mais aussi on parle de la difficulté au niveau de la vie, les empêchements d'avancer, toute la résistance, toutes les forteresses que l'ennemi essaie de mettre alentour de la vie de chrétien pour empêcher qu'il nous croise que nous avançons et que les chrétiens aussi deviennent abattus. Alors, voilà l'importance de le bouclier pour éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Dans certains versets, il parle à propos des flèches que l'ennemi lance contre la vie du chrétien pour les encourager à reculer et à ne plus avancer. Alors, pourquoi que la foi est là? C'est la manifestation invisible de Dieu dans la vie des chrétiens qui elle est essentielle. C'est pour ça que c'est la partie de protection plus grande que le chrétien devrait en avoir devant lui. Quand l'ennemi vous dit « n'est pas possible », vous ne serez pas capable, c'est ça que le bouclier de la foi rentre, et là vous déclarez la parole de Dieu en proclamant l'épée par-dessus, en disant « tout est possible pour ceux qui croient ». Amen. Si Dieu est avec moi, qui serait contre moi? Alors, détenez les traits enflammés de l'ennemi et proclamez avec la parole. C'est utiliser en défense et la parole comme une arme d'attaque. C'est ça qui dit dans le verset 17, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Amen. Alors, frères et sœurs, je vous pose une question. Salut Philippe. Je vous pose la question. On visualise toujours une armure là-dessus. Par contre, important que je sache qui est cette personne qui est complètement revêtue de cette armure. Qui est cette personne? Est-ce que c'est Balthazar? Est-ce que c'est vous autres? Non. On parle à propos d'un soldat, on parle à propos de l'ange de Dieu qui apparaît plusieurs fois dans la Bible comme représentation d'un ange, mais on sait très bien qu'il y a la figure de qui? La figure du Christ. Alors, allons-y voir un 1 Samuel 17, verset 45. Justement, quand on voit la scène où ce qui David fait face à Goliath. Laissez-moi voir ici en français où ce qui parle à propos de ça. Quand David fait face à Goliath, on connaît ce passage biblique. Puis c'est très intéressant comment David répond à Goliath à ses menaces. Puis c'est intéressant parce que je suis en train de regarder avec Lisa justement la série à propos de la maison de David.
qui raconte l'histoire que David, depuis qu'il était berger, jusqu'au palais pour devenir roi. Puis nous sommes juste avant dans la scène où ce que les Goliath avec les Philistins vient pour défier le peuple de Dieu dans les vallées d'Elia. Alors, Goliath était la représentation du mal contre le peuple de Dieu à l'imposition de sa grandeur, de sa force, à l'imposition de son armure qui était complètement forte, grande, avec sa grande bouclier, avec sa grande épée et sa grande lance. Goliath imposait une menace à toute l'armée. Il n'y en avait pas un seul homme de l'armée d'Israël qui était capable d'avoir le courage de confronter cette géante. Et regarde, tous les hommes d'Israël, même les rois Saul, il y avait une armure aussi les autres. Alors, qu'est-ce qui arrive là-dedans que la plupart des chrétiens parfois n'observent pas? Puis je vais vous dire. Tout à coup, David arrive dans le champ de bataille. Et d'abord, il pose la question, pourquoi tout le monde est assis? Qu'est-ce que vous attendez pour attaquer tous les Philistins et leur détruire? Alors, imaginez-vous les soldats génies, ça faisait des jours qu'ils attendaient que Dieu fasse quelque chose. Alors, imaginez-vous les soldats en train de répondre à David, ben, nous sommes ici parce que nous n'avons pas le courage de confronter cette géante. Alors, pourquoi ça? Parce que les gens, ils savaient que Dieu avait enlevé l'esprit du roi. Saul était oint roi par le prophète Samuel, mais arrivé un moment de désobéissance où ce que les prophètes disaient au roi Saul, le Seigneur enlève l'esprit de toi, ou Josué. Alors, à la crainte, elle est venue sur le peuple de Dieu. La menace d'un seul homme, une géante, était suffisante pour mettre toute l'armée de Dieu dans la peur. Imaginez-vous comment ça c'est grave. Alors, David va voir le roi Saül et va dire, mon roi, laisse-moi prendre la relève et combattre cette géante. Alors, dans la tête de Saul, il dit, toi, tu es un enfant. Si tu veux te battre, vas-y. Mais au moins prendre mon armure. Mettre mon armure et va te battre contre les géantes. Alors, vous imaginez David, un petit jeune homme, un garçon, en train de vouloir mettre une armure d'un homme aussi grand comme Saul, et lourde. Alors, il n'avait pas un moyen puis une façon de se battre dans cette manière. L'armure de Saul, il allait plutôt empêcher David d'avoir pleine liberté de pouvoir de bouger et de se battre contre les géantes. Alors, David va seulement avec la face et la courage. Il arrive devant les géantes. Alors, qu'est-ce que les géantes menacent David, en train de les appeler des chiens, et en train de dire qu'il va donner sa chair aux corbeaux et les oiseaux. Alors, David, en regardant les géantes, il est dit, tu viens vers moi avec votre épée, votre bouclier et votre javelin. Mais je vais contre toi, au nom des seigneurs des armées, les dieux tout-puissants. Frères et sœurs, quand David fait cette déclaration, est-ce que David mettait la confiance en lui-même? Laisse-moi savoir. David, un jeune homme tout petit, on parle ici à propos d'une armure. À propos d'une armure. Puis cette armure, elle commence déjà à travers le renouvellement de votre intelligence. L'armure, elle se passe ici. David était convaincu que ce n'était pas par sa force et sa capacité, par sa grandeur, par son hauteur. Non, David était convaincu que ce n'est pas par ses capacités, mais c'est que par la puissance de Dieu que lui allait détruire cette géante. Alors David avait conscience de cette armure spirituelle qu'il possédait en lui-même. Allez voir les séries La Maison de David.
c'est drôle parce que lui, il y a une vision, il y a une rêve. Puis dans son rêve, David, il voit un ange avec une armure qui portait une épée. Puis ça, c'est la vision de David. Alors, David, il savent, puis il a conscience que si Dieu est avec lui, personne ne pourrait s'y opposer contre les dieux des armées. Alors David, regardant les géants, il retourne la menace envers lui. Tu peux venir avec moi, avec ton bouclier, ton épée, ta lance, ton armure, mais sachez que je m'en vais envers toi au nom de Seigneur des armées, les dieux Tout-Puissance. Alors, l'armure de David, c'était le nom de Yahweh. L'armure de David, c'était le nom de Yahweh. Vous avez cette conscience? C'est pas qu'est-ce que nous portons, c'est le nom laquelle nous confessons. Ce n'est pas qu'est-ce que je porte, c'est le nom que je confesse. C'est ça ma protection, c'est ça mon armure. C'est ça mon état de conscience, que je suis vivante ou que je suis mort, peu importe. La bataille, ce n'est pas la mienne. Regarde bien, je vous avais dit, nous sommes dans la position de résistance. Dieu est qui s'y battre à notre faveur. C'est ça qu'il faut comprendre. Amen. Alors, vous connaissez très bien à la fin de l'histoire que David réussit à frapper Goliath avec une pierre dans le front. Les géants tombent, puis avec le même épée de géant, David coupe sa tête, puis voilà les trophées merveilleux qu'il donne à Dieu de l'Éternel. Amen. Alors, vous voyez l'importance d'apporter cette armure spirituelle, qui ce n'est pas nous autres, c'est Jésus-Christ qui l'apporte. Parce qu'on va dans son nom. On va dans le nom de Yahusha. Yahusha, qui c'est le nom de Yahweh, le Père, Yahusha, le Christ. Puis c'est dans son nom que nous rapportons la confiance de cette armure spirituelle. Nous savons que les combats, c'est contre les principautés et les potestés, c'est contre la domination spirituelle, pas contre la chair et le sang. En Job 2.2, l'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répond à l'Éternel, de parcourir la terre et de me promener. Savais-tu que sur la terre, il y a des entités spirituelles qui essayent de chercher à qui puisse dévorer? L'Éternel, ils savent très bien. Ils regardent les combats du ciel. Qu'est-ce qui s'y passe entre les anges, les démons et les enfants des dieux? Alors, Satan s'y promène sur la terre, comme ses anges, comme ses démons. Le combat est là. Mais qu'est-ce qui pêche de l'homme de voir la gloire de Dieu? C'est les soucis du siècle, de la vie, la séduction des richesses. C'est qu'est-ce qui parle en Marc 4, 19. Les invasions des autres convoitises, les étouffements de la parole, de la rendre infructueuse. Observez bien, la convoitise de l'homme, l'invasion des infructives de la convoitise, la séduction des richesses, les soucis à propos de cet siècle, qu'est-ce qu'il fait? Étouffer la parole de Dieu. C'est pour ça que plusieurs reçoivent la parole et disent, waouh, quelle belle parole. Mais aussitôt que la personne la détourne, puis elle commence à se soucier à propos de la vie, la parole, la sémence de la vie, elle est étouffée à l'intérieur de la personne. Vous connaissez très bien cet verset qui parle à propos de la sémence qui tombe sur les 4 chemins. Gloire à Dieu. Vous pourrez commencer à mettre des commentaires. On va partager des commentaires. On va parler. Je veux parler avec vous autres, basé dans les commentaires que vous allez donner. Alors, de qu'est-ce que nous sommes en train de parler? Commentez. Commentez là-dessus. Thank you, Jesus. Puis sachez, comme dit la parole en Jean 12 et 31. Maintenant,
a lieu les jugements de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Satan connaît déjà sa destinée. La condamnation éternelle, laquelle ce monde, elle était déjà jugée. Alors, frères et sœurs, ne vous inquiétez pas. La victoire, ça vous appartient. Sachez que c'est un combat déjà gagnant. C'est pour ça que le Seigneur nous dit en Ephésiens 6, résistez seulement. Tenez ferme et résistez. Pourquoi? Parce que la bataille, elle est déjà gagnée. OK? L'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? C'est des menaces. C'est un ennemi qui essaie de menacer et de mettre de la peur. Pourquoi? Parce que lui est un menteur. Lui va vouloir venir avec toutes les forces, toutes les capacités, en démontrant l'impression de que lui, il possède le contrôle, les domaines et tout ça. Non. Sa destinée, elle est déjà éliminée complètement. Thank you, Jesus. Amen. Dieu combat pour nous autres, même pendant votre sommeil. Alors, je vous demande, frères et sœurs, pourquoi que vous se souciez du monde? Pourquoi que vous se souciez de la vie? C'est qu'est-ce que Brigitte dit? Dieu combat pour nous. Alors, je vous demande, il pose la question, pourquoi que vous êtes nerveuse? Pourquoi que vous êtes stressé? Pourquoi que vous êtes anxieux? Pourquoi que la dépression frappe à votre porte? Si Dieu bat pour vous autres, même pendant votre sommeil, même en plusieurs reprises que vous n'êtes pas conscient que les combats prennent place à l'instant, pourquoi vous inquiétez? Pourquoi vous stressez? Entre dans les lieux très saints. Rentre dans les lieux secrets. Rentre. Je ne dis pas rentre. Aie conscience que vous êtes déjà en dedans. Aie la conscience que vous êtes déjà à l'intérieur du lieu très saint. Ne pas rentrer. Aie la conscience que vous êtes déjà placé dans les lieux très saints. Amen. Le monde, cet monde était déjà vaincu à 2000 ans en arrière. Quand que la croix, dans la croix, c'était accompli le sacrifice parfait et agréable au Père. Romains 8, 38. Car j'ai l'assurance que ni la vie ni la mort, ni les anges et ni les dominations, ni les choses présentes ni les choses à venir, vont nous séparer de l'amour qu'il y a en Jésus-Christ. Alors, il n'y a rien du tout, que ce soit dans le monde visible, charnel ou le monde spirituel, qui pourrait nous séparer de l'amour de Jésus-Christ. Alors, ne vous souciez pas, ne vous stressez pas, frères et sœurs. Come on! Une armure spirituelle au-delà de la matière. C'est ça qu'il dit Philippe. Le corps de l'esprit enveloppe notre corps. Et notre corps et notre âme. Aussi nous sommes sans crainte de puissance et de domination. Voilà. Ça prend que de la foi que vous possédez déjà la plus puissante force à l'intérieur de vous autres. Amen. C'est Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Répétez là-dessus. C'est Dieu est pour moi, qui pourrait oser même être contre nous autres? Thank you, Jesus. Amen. Regarde bien qu'est-ce qu'il dit en 1 Corinthiens 15 et 50. C'est que je dis, frère,
c'est que la chair et le sang ne pouvaient hériter le royaume de Dieu et qui n'est la corruption hériter la incorruptibilité. Voilà. Tous ceux qui voulaient sauver sa vie la perdra et tout là qui perd à cause de son nom la sauvera. Alors, impossible que la chair et le sang pourraient hériter ou avoir quoi que ce soit ou aucun lien avec le royaume de Dieu. Impossible. Jésus en plus dit dans ses paroles que le chemin est étroit pour ceux qui sont sauvés. Par contre, le chemin de la perdition, elle est plein ouvert. Pourquoi qu'elle est assez étroite, le chemin qui rapporte le salut? Parce que c'est seulement ceux qui marchent en esprit qui entreront par la porte. Ceux qui vivent encore sur les désirs de la chair et du sang ne rentreront pas. La porte, elle est beaucoup plus petite pour que les autres puissent passer. C'est aussi simple. Thank you, Lord. Galates 1:16. De révéler en moi son Fils, afin que j'ai annoncé parmi les païens, aussitôt, je ne consultais ni la chair et ni le sang. Alléluia. L'apôtre Paul entend de dire que lui était choisi pour révéler le Fils aux païens. Puis lui n'est pas pris en considération son intelligence charnelle, mais plutôt est basé l'information dans la révélation de la parole de Dieu. On sait très bien qu'il n'avait pas la révélation de la parole, mais Paul y recevait une révélation directement du Père. Ce n'est pas par ses propres connaissances, mais pour la révélation. Vous, quand vous allez commencer à prêcher et partager l'évangile avec quelqu'un, aie la tranquillité puis la calme, l'équilibre. Ne sois pas énervé. Puis en même temps que vous commencez à partager l'évangile, donnez une pause. Puis essayez d'écouter qu'est-ce que l'Esprit vous parle. Parfois, on va juste parler, lancer des mots, lancer des versets bibliques pour essayer de convaincre la personne, mais le Saint-Esprit est à l'intérieur de nous autres, entend de crier, entend de dire, ferme ta bouche, laisse-moi parler, ferme ta bouche. Imaginez-vous, le Saint-Esprit à l'intérieur des gens qui n'arrêtent pas de parler, entend de dire, ferme-toi ta bouche, laisse-moi m'y révéler à lui. Thank you, Lord. Amen. Alors, le fait de rapporter l'armure de Dieu, c'est quelque chose d'exceptionnel et consciente. Peu importe où ce que vous y allez, peu importe qu'est-ce que vous faites, peu importe la place où ce que vous êtes, que ce soit dans la plage, que ce soit dans le marché, dans votre travail, dans votre vie en famille, sachez que l'armure, elle est placée en vous. Prenez soin de votre armure. Comment, pasteur? Avec une conscience saine devant le Seigneur. Thank you, Jesus. A une conscience pure devant Dieu et devant les hommes, pour que votre armure soit toujours à l'entretien, you know what I'm saying? Soit toujours à polir votre armure, polir votre casque de salut, votre courage de justice. Ça va dire travailler dans vos émotions, travailler dans vos idées, travailler dans vos consciences. Nettoyez la ceinture de la vérité, en train de travailler puis mettant votre conscience basée dans la parole de Dieu. Pas dans qu'est-ce que vous sentez ou qu'est-ce que vous imaginez dans votre tête. Non, dans la vérité. Prenez une pause, prenez les souliers et polissez les souliers de l'évangile.
Polissez parce qu'il y a du travail à faire. Alléluia. Alors, frères et sœurs, qui ce soir, dans cette partage, vous pourrez être beaucoup plus consciente de qu'est-ce que vous possédez à l'intérieur de vous autres. N'essayez pas de vous battre par votre force, par votre intelligence, mais plutôt dans un état d'humilité, soumettre-vous à Dieu pour résister à l'ennemi. On sait très bien que Dieu résiste aux orgueilleux, par contre, il donne sa grâce à tous ceux qui s'humilient devant sa présence. Alors, sachez ce qui se battent pour vous autres. C'est un combat spirituel qui, si vous essayez de faire ça à travers de la chair, vous allez se faire maganer pas mal. D'autres manières, comment polir mon armure, pasteur? Jeûne. Si vous êtes un chrétien, vous êtes appelé à jeûner. OK? Le jeûne, il faut qu'il soit fait par amour. Pas un jeûne par obligation, pas un jeûne comme un fardeau sur votre dos, mais jeûner en sachant que le fait du jeûne, ça va donner une performance au niveau de votre armure. Ça va dire, je veux reconnaître ma position, je veux reconnaître la position de Dieu, je veux apprendre à me porter dans la sainteté, dans la vérité de sa parole, et monter ma position ferme après avoir combattu. Alors, polir l'armure de Dieu, ça va dire jeûner. Je ne sais pas si vous jeûnez, si vous ne jeûnez pas, mais je vous recommande. Le jeûne, c'est quelque chose que tous les chrétiens sont appelés à pratiquer. OK? C'est un travail physique, c'est un travail mental, le jeûne, puis ça va aider beaucoup au niveau de votre performance, au niveau du contrôle de soi, et travailler dans vos émotions. Une personne qui a l'habitude de jeûner, elle va avoir des problèmes d'anxiété, des problèmes de stress, des problèmes d'angoisse. Elle va difficilement avoir toutes sortes de problèmes que le monde essaie de nous vendre. Amen. Thank you, Jesus. Alléluia. Si les yeux de Jean, ça serait ouvert pour au moins 1 minute, de chaque personne dans le monde, 1 minute. Les gens ils tomberaient en genoux, les gens ils tomberaient avec leur face à terre, les gens ils pleureraient, les gens ils courraient des peurs. Les gens même de certains, ils préféraient mourir de qu'est-ce qu'ils voient dans le monde spirituel, qu'est-ce qui se passe. Les gens ils préféreraient arracher leurs yeux de ne pas voir qu'est-ce qui se passe dans le monde spirituel. Tellement qui est affreux, tellement qui est un impact dans la vie des gens, parce qu'on n'a aucune idée. C'est pour ça qu'il y a certaines choses, le Seigneur nous avait privés de voir, privés de savoir et d'expérimenter. Pourquoi? Autant que nous sommes dans la chair, il y a des certaines puissances qui nous est privées. Pourquoi? La puissance dans la main d'un être humain qui est encore revêtu avec la chair pécheresse, c'est très dangereuse. Mettre le pouvoir dans la main de quelqu'un qui est encore dans la chair est très dangereux. Très dangereux. Vous voyez, tous les rois que le Seigneur y a choisis pour devenir roi d'Israël, il y avait un certain cœur versé vers Dieu à l'obéir. Mais aussitôt qu'arrivé dans le pouvoir, dans la royauté, même David, même Salomon, tous les rois d'Israël, ils sont à un moment donné, un moment de leur vie, les autres étaient corrompus. Alors, autant que l'homme est encore dans la chair, dans cet état pécheur, Dieu y a privé des révélations, des visions, des puissances entre nous autres pour pas que nous
nous corrompons encore beaucoup plus profond. Amen. Grâce à Dieu pour ça. Imaginez-vous, qu'est-ce que ça donnerait la puissance de Dieu dans la main d'un homme? Amen. Écoute, nous sommes en train d'arriver à la fin. Je ne veux pas vous tenir encore plus ici. J'espère que cette recap à propos d'Éphésiens 6, de l'armure de Dieu, ça vous donne une perspective de plus par rapport à votre identité, à qui vous êtes, quelle est votre position, qu'est-ce que vous devrez faire, comment vous devez se comporter devant une zone de combat, puis quel niveau de confiance vous devrez s'y positionner aussi devant de la circonstance de votre vie, de votre difficulté. Quel exemple vous pouvez donner? Une fois, Benoît nous racontait, en train de dire, même que je tombe dans le combat, mais je tomberai avec l'épée dans ma main. Pour que les gens qui vont me voir abattu, ils vont savoir que moi, je m'ai battu jusqu'à la fin, avec l'épée dans ma main. Alors, c'est comme ça que ça devrait se passer. C'est comme ça. Bouclier de la foi, épée de la parole, et on avance. On déclare, on prie, on intercède, on résiste à la confrontation de l'ennemi. Amen. Frères et sœurs, ne prenez pas un homme, ne prenez pas une femme, ne prenez pas quiconque comme vos ennemis. Toutes ces gens-là qui essaient de s'élever contre l'Éternel, ils vont payer leur prix. Ne vous inquiétez pas, c'est juste une question de temps. OK? Mais sachez que le combat est dans la dimension de l'esprit. C'est à travers de la parole que nous combattons, pas à travers de nos muscles. Non, à travers de la parole. La parole est le pouvoir de la vie et de la mort. Nous serons justifiés comme nous serons aussi condamnés pour chaque parole qui sort de notre bouche. Puis en Hébreux 12, 4, regarde qu'est-ce qu'il dit. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Le combat contre le péché, c'est un combat jour à jour, jusqu'à la fin. Autant que nous sommes encore avec cet revêtement charnel, notre combat contre le péché, c'est un combat constant. Nous ne sommes pas des pécheurs. OK? Les pécheurs sont tous ceux qui n'ont pas une conscience des regrets, mais sont ceux qui pêchent avec plaisir. C'est ça la différence, que la plupart du monde ne voit pas la différence. Mais nous sommes toujours dans une condition de commettre encore des erreurs, de commettre des choses qui sont désagréables au Seigneur. Amen. Alors, résistez jusqu'au sang, s'il faut, pour enlever le péché de votre vie. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le sang qui est important, mais c'est la sanctification devant la présence de Dieu qui est plus important. Gloire à Dieu. Alors, je vous laisse avec ça. Je lance la patate chaude dans votre main pour que vous méditez là-dessus. Puis à partir de demain, quand vous allez sortir, regardez le monde différent en sachant que vous êtes un soldat, un combattant, un enfant de Dieu qui sort dans la zone de combat. Toutes les personnes que vous trouvez, ce n'est pas vos ennemis, mais sont des pions, des victimes, des marionnettes, des poupées qui sont utilisées pour les entités spirituelles. Alors, parlez en esprit, déclarez partout où ce que vous y allez, mettez votre main dans des bâtiments, priez pour les gens. Ah, mais la personne elle n'est pas malade, c'est pas grave. Demande-y, sollicitez-les. Excusez-moi, mais est-ce que je pourrais prier pour toi? Ah, non, mais tu mets la main là-dessus et tu commences. Seigneur, je te remercie pour la vie de cette personne.
que tu puisses faire le travail et l'œuvre à l'intérieur de son cœur. Puis tu commences à prier, tu libères de l'amour, de la paix, la santé, la prospérité sur sa vie. Tu vas voir qu'elle va changer. La personne, elle va changer. Prier pour quelqu'un, c'est une des plus grandes démonstrations d'amour qu'on peut le faire. Amen. C'est magnifique. J'avoue que c'est la première fois que je vois ce spectacle, mais je le trouve extraordinaire. Alors, priez pour les gens qui sont des plus grandes démonstrations d'amour que vous pourrez donner à quelqu'un d'une façon gratuite. Gratuite. C'est prière. Prière. Prière, c'est l'épée qui va foncer dans la personne, il va trincher complètement en train de diviser tous les contaminants, les os, les moelles, les muscles, les nerfs et toutes sortes de choses à l'intérieur de la personne, en train de diviser tous les niveaux de son âme. Alors, priez avec intensité, priez avec l'amour, avec désir, priez avec un sentiment de miséricorde vers la personne qui vous fait ça. Vous allez voir des résultats. Je n'ai pas de doute. J'ai absolument certain que vous allez voir des changements et des transformations. Amen. Ne abandonne pas, ne lâche pas. Vous êtes des soldats de l'Éternel. Amen. Gloire à Dieu. N'oubliez pas que vendredi, nous avons notre café chrétien à partir de 17h30 dans notre local. Alors, je compte avec votre présence de venir participer avec nous autres dans notre merveilleux café chrétien. N'oubliez pas, à 7h30 du soir et dimanche à partir des 2h de l'après-midi, nous avons notre service de célébration où ce que toutes les saintes sont réunies, unifiées pour glorifier le Père et avoir un moment de fraternité. Alors, je compte avec votre présence. N'oubliez pas, allez dans le monde, prêcher l'évangile, former des disciples, baptiser, chasser les démons. C'est notre commission. C'est notre devoir sur la terre. Amen. Les devoirs primaires sur la terre. Gloire à Dieu. Père éternel, nous te remercions, Seigneur, pour ta grâce et ta bonté. Merci, Saint-Esprit, pour captiver à l'intérieur de nous autres la existence divine et pleine et totale du Père à l'intérieur de nous autres, en nous donnant la vision de rapporter cette armure céleste, divine et puissante, laquelle nous sommes, Seigneur, préparés pour les combats de chaque jour, oh Père, laquelle nous tenions ferme la confession de notre foi. Seigneur, combattons les bons combats, en sachant que les combats, ce n'est pas de les chair et de les sang, mais c'est le combat dans la dimension de l'esprit. Donne la capacité et la puissance, la conviction de la foi à l'intérieur de nous autres, pour que chaque parole que nous lançons, Seigneur, soit des paroles de construction, des paroles qui vont défier l'ennemi, et des paroles qui vont reconstruire ceux qui sont abattus. Seigneur, j'ai prié au nom de Jésus que tu puisses donner une nuit de paix, de tranquillité. Guéris, Seigneur, à tous ceux qui sont malades maintenant. Je déclare que tu sois guéri au nom de Jésus-Christ. Que toi sois dans une condition de paix, de tranquillité. Je chasse tout esprit d'anxiété dans ta vie, d'angoisse, de tristesse, de dépression, de peur à l'intérieur de toi. Je chasse tout esprit contraire à la volonté de Dieu. Je brise toutes les murailles et toutes forteresses qui empêchent de la vérité pénétrer dans ta conscience et de transformer toi entièrement. Alors, au nom de Jésus, que Jésus-Christ soit le sentinelle de ton phare, c'est lui qui protège la maison. Alors dorme en paix, dorme en tranquillité, parce que c'est lui qui se bat à ta place. Amen. Au nom du Seigneur Jésus, une extraordinaire soirée. Sois béni, un bon sommeil, béni dans la présence de Dieu, et on se voit vendredi et le dimanche. Puis n'oubliez pas, je vous demande, priez pour notre frère Benoît qui part en voyage demain matin en Afrique du Sud. Amen. Priez pour notre frère Benoît. On va prier tout de suite.
Père éternel, bénis la vie de notre frère Benoît, Seigneur, qui part en voyage, qui est en train de se déplacer pour acquérir la connaissance et une expérience nouvelle avec toi, Seigneur. Père, que lui puisse trouver qu'est-ce qu'il cherche. Seigneur, que lui puisse devenir complètement édifié, Seigneur. Construit dans la vie de Benoît, Seigneur. Un homme puissant, un homme de foi, un homme complètement audacieux, Seigneur. Un homme, Seigneur, qui parle. Et les démons, ils vont trembler, Seigneur, devant sa présence. Seigneur, donne à Benoît la capacité d'absorber le plus possible l'information, Seigneur. Donne-lui la sagesse et verse de ton esprit sur sa vie, Père. Protège Benoît contre toutes les traits de l'ennemi, Seigneur, dans cette région de l'Afrique. Que lui ne cause aucun mal. De la même façon qu'il va partir, c'est de la même manière qu'il va revenir. Il va partager tellement de bonnes expériences avec nous. Seigneur, j'ai prié pour la vie de notre frère Benoît, au nom de Jésus. Amen. Yes, thank you, Lord. Amen. Bonne soirée tout le monde. Que Dieu vous bénisse. On se voit vendredi. Puis n'oubliez pas, pour ceux qui ne sont pas informés, nous avons samedi matin notre cabane à sucre. Alors, c'est la réunion de l'église à l'extérieur pour avoir un moment de déconstration, évangélisation en même temps. Il va y avoir plein de monde. Laisse que le monde voie notre vie, notre style de vie. Laisse que le monde voie que nous sommes capables de profiter de la vie sans besoin, sans servir de la drogue, de la boisson, n'a pas besoin de sacré ou quoi que ce soit. Mais sommes capables de nous réjouir qui est dans la présence de Dieu. Amen. Si vous voulez savoir à propos du cabane à sucre, allez communiquer directement sur le Messenger avec Lise Angela ou soit Marie-Ève. Amen. Bonne soirée, frères et sœurs, au nom de Jésus. Alléluia.